Justement, sur ce plateau de beauté au pluriel, on parle de décoration intérieure. De quoi il s'agit concrètement? Déjà, suivons ce reportage ensemble et on se retrouve tout juste après. Du papier au verre, en passant par le métal ou le plastique, aujourd'hui, presque tous les déchets matériels utilisés par l'homme peuvent être récupérés et recyclés. Si au Bénin, ces deux techniques ont d'abord été prises d'assaut par quelques artistes plasticiens, suivis d'artisans travaillant dans la mode, elles connaissent également un engouement dans l'art décoratif. Les artistes ont montré la voie aux habitants et maintenant vous avez beaucoup de personnes qui récupèrent les déchets pour les transformer. On est dans une société de consommation où on jette tout et très vite. Et souvent, ce que l'on jette peut avoir une seconde vie. Redonner une seconde vie à de vieilles pièces, telles que des pneus usagés, c'est l'idée qu'a eue Prince, tenancier d'origine nigériane, pour la décoration de sa buvette. Si je tombe là-bas, je risque... Une véritable aubaine sur le plan économique pour lui, comme pour beaucoup de commerçants au Bénin, qui n'hésitent plus à s'approprier cette tendance dans un contexte où les boutiques de décoration et d'ameublement proposant du neuf à des prix bon marché sont encore très rares. Avec un pneu de camion, j'ai déjà une table ronde au milieu. Avec pneu de petite voiture de numéro 14, comme ça, j'ai encore. Si je double 3 ou 4, ça me fait une chaise. C'est des pneus déjà utilisés, déjà abîmés. C'est ce que je récupère chez les vulgarisateurs, chez des mécaniciens. Bon voilà, c'est comme ça que je les achète. Si cette tendance attire pour son caractère peu coûteux, elle présente aussi un semblant de réponse au traitement des déchets domestiques et industriels. La démarche éco-responsable véhiculée par la récupération et le recyclage séduit depuis près d'un an Karine, créatrice d'objets pour la maison en papier journal et tissus en wax recyclé. J'ai voulu faire les deux, allier les deux éléments, le papier et puis le tissu, parce qu'on est en Afrique, et le rendre ce produit local. Je me suis attelée à trouver tout ce dont j'ai besoin ici et à fabriquer moi-même la colle que j'utilise. La colle que j'utilise pour faire ces objets-là, c'est une colle complètement écologique que je fabrique moi-même avec des produits naturels. Cette passion pour l'écologie, l'entrepreneuse tente à présent de la transmettre aux enfants scolarisés en école primaire à travers une série d'ateliers d'art et de création. Ces enfants aujourd'hui sont devenus manuels et quand ils sont chez eux à la maison, quand les parents jettent des rouleaux de papier toilette, ils disent non, ne jette pas avec ça, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Ça a permis de les intéresser à la nature, à l'environnement dans lequel ils sont et à cette évolution-là, que tout ce que nous jetons dans la nature nous pollue et eux, c'est leur environnement de demain que nous polluons déjà aujourd'hui. Plus qu'une simple tendance, l'art du recyclage et de la récupération devient un phénomène socioculturel. Et l'initiative devrait gagner d'autres secteurs d'activité au Bénin, comme ceux de la cuisine ou de l'industrie des médicaments. Retour donc sur ce plateau. Nous remercions Elonia Dalmida au passage pour ce reportage très riche en couleurs et en enseignements. Mais moi, ma première question, je dois d'abord vous présenter mon invité. Il s'appelle Coates Rodé. Il est décorateur d'intérieur. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Je vous en prie. Vous avez suivi le reportage avec nous justement et moi, ma première question, c'est de savoir si pour vous, des objets récupérés et recyclés pour décorer chez soi, est-ce un concept que vous approuvez? Tout à fait, c'est quelque chose que nous approuvons parce que dans un premier temps, ça aide déjà à décharger la nature qui est assez polluée. Et dans un second temps, au fait, les objets récupérés sont moins coûteux. Et ça permet à tout le monde de pouvoir avoir une bonne ambiance décorative dans sa maison à un prix abordable.
D'accord. Ça veut dire que vous avez aussi, vous-même, vous essayez à la récupération? Non, chacun avait son métier, chacun avait sa spécialité. D'accord. Vous êtes dans l'utilisation, dans l'agencement de ces objets redécorés-là pour chez soi. Est-ce que vous proposez justement ce type d'objet-là à vos clients? Tout à fait. Chez moi, par exemple, c'est ce qu'on fait avec madame. Déjà, notre sofa, c'est totalement avec des éléments récupérés. Et c'est vrai qu'en fonction du type de client que vous avez, il y a des éléments qu'on peut proposer et d'autres qu'on ne peut pas proposer. Parce que la décoration intérieure, d'abord, est fonction de la personnalité du client que vous avez en face de vous. Et de ses exigences aussi. De ses exigences, exactement. D'accord. Voilà. Quels sont les principes clés alors en matière de décoration d'intérieur? Alors, il y en a plusieurs, mais moi, je me base fondamentalement sur 4 principes clés pour pouvoir faire l'activité que je fais. Le premier principe clé que j'utilise, ça s'est inspiré de Dieu. Lorsque Dieu voulait créer l'humanité, la première des choses qu'il a créées, c'est la lumière. La lumière. Exactement. La luminosité, vous jouez beaucoup avec les lumineux et tout. Tout à fait. Parce que vous voyez, cette décoration qui est ici, s'il n'y avait pas cette lumière, on ne pourra pas l'apprécier. C'est clair. Donc, l'un des principes clés que j'utilise, c'est déjà veiller beaucoup à la luminosité, à l'éclairage, à l'ambiance d'ensemble lorsque le soleil se lève et à l'ambiance d'ensemble lorsque la nuit tombe et qu'on doit allumer les lumières. Mais nous, on ne fait pas attention à ça. Ce qui nous importe, c'est l'éclairage pour pouvoir se voir, faire les petites activités qu'on a à mener et tout. Mais pour vous, il faut créer une ambiance. Tout à fait. Tout à fait. Et ça agit sur le bien-être personnel? Je pense que si ça a été le premier élément que Dieu m'a créé, et puis après c'est parce que ça a son importance? Forcément, c'est parce que c'est vital, indispensable pour chacun de nous. Ok, pour vous, le second élément, c'est Le second élément, c'est la personnalité du client et jouer sur la variété et également sur l'harmonie. D'accord. Vous voulez dire que vous n'allez pas proposer la même chose à un ingénieur agronome et peut-être à un député? Non. Ce sera en fonction de ses goûts. Exactement, il faut d'abord... Mais c'est souvent les femmes à la maison, c'est les maîtresses de maison qui décident de comment la maison va être. Justement, vous travaillez plus avec des femmes, je suppose. Tout à fait, parce que déjà, même quand on fait les plans de maison avec mon grand frère qui est aussi architecte, et lorsque vous finissez les plans... Ah, vous faites un duo? Oui, on fait un duo. Mais ça, c'est une bonne idée. L'architecture, la décoration intérieure, on peut se compléter. Tout à fait. Donc, lorsque vous concevez déjà... La personne qui pense à la peinture, au rideau et tout ça, ce n'est jamais l'homme. Et je pense que, exactement, je pense que c'est même déjà pour apporter cette variété. Mais pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à un métier qui s'adresse beaucoup plus à la femme? Non, ça ne s'adresse pas forcément à la femme, puisque Dieu n'est ni femme ni homme. D'accord. Mais Dieu a créé l'univers, donc si on devait descendre... Mais c'est beaucoup plus la femme qui apprécie la décoration. Je vais vous dire l'essence de ça. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon. Faut ramener tout à Dieu? Oui, pourquoi? Parce que c'est lui qui m'inspire, moi. Vous ne pouvez pas faire de la conception sans vous inspirer de quelqu'un. Et moi, je me suis beaucoup de Dieu. Votre inspiration, elle est d'essence divine. C'est une très bonne essence. C'est des choses que nous encourageons sur ce plateau. C'est sûr, mais ramenons un peu la balle à terre parce que parmi nos téléspectateurs, nous avons aussi des personnes athées que nous saluons au passage, chacun avec ses croyances. Et il faudrait contenter tout le monde parce que justement, vous pouvez recevoir un client qui, lui, il est athée. Et comment vous faites pour l'accrocher? Oui, au fait, quand je parle de l'inspiration, je ne vais pas lui dire d'où vient. Mais après, lui, il valide si ça lui convient ou pas. Voilà, oui. D'accord. Okay. Maintenant, vous tenez compte aussi certainement des dimensions. Quelqu'un qui a une petite maison et qui veut donner l'impression que son salon est plus grand, il y a peut-être des objets auxquels vous allez faire appel. Déjà, je suis sûr que vous êtes déjà parti dans un espace bar. Vous allez voir souvent que dans les espaces bars, le premier objet qu'on utilise pour pouvoir approfondir une pièce petite, c'est le miroir. Ça donne l'effet que la salle est grande alors qu'elle est toute petite. Donc, il y a plein d'éléments et plein d'astuces qu'on utilise dans ce cas, en fonction surtout, je le dis toujours, du cahier de charge du client. Vous voulez parler de son budget, hein? Le budget, oui, parce que le cahier de charge va conditionner le budget. C'est ça, exactement. Le cahier de charge va conditionner le budget. Oui. C'est d'abord le budget. Mais moi, déjà, j'aimerais savoir, ces métiers, c'est des métiers qu'on ne connaissait pas avant. Avant, chacun décorait sa maison comme il voulait. Et je vous le dis bien, les décorations, la plupart du temps, se limitaient à nos cadres photos là au salon. Et puis bon, c'est décoré. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne a changé? Est-ce que vous êtes vraiment sollicité? Est-ce que les Béninois comprennent un peu plus votre métier? Ok. Première chose, souvent quand on parle de décoration intérieure, on garde en tête le standard européen. Et c'est un cliché que j'essaye de défendre, de briser. Okay? Et donc, si on passe sur le standard européen, on pourra dire que beaucoup de Béninois ne décorent pas leur maison.
Mais si on reste sur le standard que, au fait, une décoration intérieure, c'est d'abord la manifestation du reflet intérieur. Donc, vous allez voir que Le Béninois n'est pas obligé de ressembler à un Européen. Exactement. On peut ne pas avoir des portraits de Picasso chez soi. Tout à fait. Et pourtant avoir un intérieur agréable. Tout à fait. C'est pourquoi la personnalité du client est importante pour faire une bonne décoration pour la personne. Ça doit être unique, spécifié et harmonieux avec son environnement. Et parlant du budget, au fait, nous, on a une particularité, c'est que il y a le budget d'achat, il y a le budget d'investissement, il y a le budget de maintenance. C'est exactement comme quand vous achetez une voiture, le coût d'achat est différent du coût de maintenance et très souvent le coût de maintenance sur long terme est supérieur au coût d'achat. Oui. Et donc au niveau du budget... Vous faites un suivi, c'est-à-dire vous proposez un suivi après l'installation? Non, ce n'est pas forcément ça. Nous essayons déjà dans le choix des éléments de veiller à ce que l'élément qu'on va installer pour le client ne devienne pas après un budgétivore pour le client. Ah, ok, exemple, si quelqu'un me demande je veux un jet d'eau, je dois me rassurer que son salaire lui permet de pouvoir assurer après le coût inhérent au jet d'eau. Parce que le jet d'eau va pomper de l'eau. Non, mais peut-être qu'il pour l'instant, il a un poste qui lui permet qu'après, il se retrouve à un autre poste où il n'a plus le même standing. Notre rôle n'est pas de faire un truc pour gagner de l'argent et après partir pendant que lui va souffrir. Et aussi, plus le jet d'eau va vivre... C'est stratégique, hein? Exactement. Voilà. Donc, plus le jet d'eau va vivre, plus aussi les gens qui vont entrer sur lui vont voir le travail qu'on fait. Donc, il faut allier tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Oui. Mais en matière de décoration, est-ce qu'il y a une pièce qui nécessite d'être plus décorée qu'une autre? Je posais la question autrement. Est-ce que sur notre corps, il y a un élément qui doit être mieux habillé que l'autre? Non. En fait, chaque chose, en fonction du rôle que joue le corps, on va l'habiller différemment du rôle que joue la tête, du rôle que jouent les ongles, et ainsi de suite. Donc, en fait, il n'y a pas à dire qu'on va avoir une pièce qui doit être plus décorée. Mais je dirais oui et non. Oui, si nous voulons faire du front office. Exemple, si une entreprise m'appelle, elle va vouloir forcément que son showroom soit mieux décoré que les bureaux. Oui. Donc, dans ce cas, oui. Mais sinon, personnellement, dans votre maison, on ne peut pas dire que le séjour doit être plus habillé, plus décoré que la cuisine. Nous, on veut que le séjour soit plus habillé parce que c'est là que je reçois mes invités. Oui, c'est ça, je dis. Donc, on part dans un concept de on veut faire du paraître et non de l'être. Non, mais la plupart du temps, ici, et un peu partout, la décoration, c'est d'abord le paraître. C'est pour ceux qui viennent chez vous. Vous vous sentez à l'aise, mais vous les recevez aussi dans un bon cadre. Vous vous sentez à l'aise. Oui, d'abord. Parce qu'eux, ils vont venir faire 1 heure chez vous, mais vous avez passé toute l'éternité dans votre maison. Donc, non, on fait l'être avant le paraître. Oui, donc pour vous, décorer sa chambre à coucher et tout ça, c'est bon. Ouais. Mais moi, je vois souvent que dans les chambres, ils prévoient une ouverture en haut et tout ça pour pouvoir apprécier peut-être un bon coucher de soleil depuis chez soi. Est-ce que ça fait partie des offres que vous proposez ou bien... C'est personnalisé. C'est personnalisé. Vous aimez ça? Moi, je peux ne pas apprécier ça. Quelqu'un ne peut ne pas apprécier ça. Donc, on le gère en fonction du client. D'accord. Mais dès que le client manifeste l'opportunité de le faire, on n'hésite pas. D'accord. Maintenant, si un client vous demande de créer une décoration typiquement béninoise. Il ne veut chez lui que une décoration béninoise. Quels sont les objets auxquels vous feriez appel? Au Bénin, on a tellement une richesse culturelle que je ne peux pas citer tous les objets. Et tout de suite là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mais ce que je dirais, par exemple, je vais donner une thématique. Si par exemple le client me dit, je veux une décoration comme thématique, les beautés du Bénin. Ok, là, dans sa personnalité, je vais voir si c'est quelqu'un qui aime déjà l'alimentation ou si c'est quelqu'un qui aime peut-être voyager, voir les chutes d'eau. Donc, en fonction de sa personnalité, de ses goûts, je pourrais choisir maintenant dans tout ce que le Bénin a comme richesse pour lui faire une décoration qui est en harmonie avec lui-même. Non, mais est-ce que c'est possible de faire une décoration uniquement béninoise dans toutes les salles, dans toutes les pièces? On en a tellement d'éléments. On a assez de pierres, on a assez de tissus pour les rideaux, on a tellement d'éléments pour le faire. Ouais. Et déjà, quand j'ai rentré ici, j'étais content parce que j'ai vu que vous avez utilisé de gros cailloux pour baliser un peu. Voilà. Donc, on peut utiliser toute la nature béninoise pour faire plein de choses en termes de décoration. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un projet comme ça? Oui, j'ai eu un projet avec une entreprise, mais c'est-à-dire l'entreprise m'avait sollicité pour l'aider à faire le projet pour un hôtel. Et on avait une thématique purement béninoise. Purement béninoise. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Mais ça vous est revenu à peu près à combien justement ça? Moi j'ai fait la partie conception. D'accord, comme vous n'étiez pas mon marché, à la réalisation. Voilà, donc c'est le client qui sait combien elle a négocié. Oui, mais en termes de coût, à peu près, combien ça peut revenir une décoration typiquement béninoise? Vous n'aimez pas parler coût, je sais, parce que c'est relatif, mais donnez-nous une fourchette. Je parlerai plutôt de la fourchette de la conception. C'est-à-dire lorsqu'on veut faire une conception par exemple,
d'un studio au mètre carré, nous devons être dans les au moins 50 000 mètres carrés. Et après, on négocie avec le client en fonction des exigences. En fonction de ses exigences et de ce qu'il souhaite. Bon, je crois qu'on n'a pas épuisé ce sujet. Hein. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. C'est tellement intéressant de vous avoir sur ce plateau, Monsieur Côte-Rodé. Merci de nous avoir fait vivre votre passion, parce que quand vous en parlez, on se rend compte que vous l'aimez vraiment. Ce métier de décorateur d'intérieur, nous vous souhaitons bon vent dans cette dynamique. Et voilà, mesdames et messieurs, Beauté au pluriel est venue clôturer en beauté ce plateau, mais je ne vous laisserai pas sans le rappel de la météo. Voilà, mesdames et messieurs, il faut dire que ce grand rendez-vous a été plaisant et spécial pour nous. Nous espérons qu'il en a été de même pour vous, chers téléspectateurs. Ce qui est sûr, pour ceux qui viennent de nous prendre justement au vol, il faudrait dire que nous avons parlé avec l'expert des neurosciences. C'est quoi les neurosciences? On en a parlé justement dans ce grand rendez-vous. Nature et bien-être nous a amené à combattre le mal de dos. Nous avons parlé sur justement autant savoir de comment se porte le secteur de transport inter-État des bus, bon, plutôt des camions, des transports des marchandises. Et à la fin, nous avons clôturé en beauté avec la décoration intérieure. Voilà, un beau décor ici. Eh bien, si vous le voulez, vous pouvez faire appel à notre décorateur que nous avons reçu sur ce plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous être restés fidèles depuis 19h jusqu'à 7h. Nous vous souhaitons une bonne continuité dans le suivi de nos programmes. Prenez soin de vous. À la prochaine.